Ce jour est dédié pour la réussite de l'Ishai Batler Rivka, avec l'aide de Dieu. Ok, nous sommes dans quelques jours dans Rosh Hashanah. Il faut expliquer des choses super basiques sur... donc on est jugé. Mais jugé sur quoi et comment? En fait, ceux qui ont traité Rosh Hashanah, dans la page 16, là-bas, il y a deux enseignements qui sont contradictoires. Il y a un enseignement qui dit que à Rosh Hashanah, tout le monde, on va écrire la sentence, et à Yom Kippour, on signe. Et un autre enseignement qui dit comme ça. À Rosh Hashanah, il y a 3 livres qui s'ouvrent, ceux des tzadikim, ceux des bénonim, les tzadikim, les justes, bénonim, les gens moyens, et les rechaim, les mécréants. Les tzadikim, on les signe directement dans le livre de la vie. Les rechaim, les mécréants, on les signe directement dans le livre de la mort. Les bénonim, les moyens, ils sont suspendus jusqu'à Kippour. À Kippour, s'ils ont fait tchouva, on les signe dans le livre de la vie, sinon dans le livre de la mort. En parenthèse, en hébreu, suspendu, ça se dit comme pendu. Donc en fait, le type, il est pendu. C'est quand on l'a mis sur la chaise. On a mis la corde au cou, la corde est suspendue là-haut. Donc il faut juste enlever la chaise. Alors il est pendu. Maintenant, s'il a fait tchouva entre les deux, et attention, comme dit le Beth Yosef, l'auteur du Shulchan Aruch, c'est pas qu'en attendant il faut faire des mitzvot, il faut donner la tzedaka, tout ça oui. Il faut faire les selichot, il faut se lever à temps pour la prière, il ne faut pas parler à Shonara, il ne faut pas regarder les filles, etc. Tout faire très très bien, donner beaucoup de tzedaka. Mais s'il n'a pas fait tchouva, c'est écrit. Pas s'il n'a pas fait des mitzvot. Les mitzvot c'est important aussi. Mais il faut faire tchouva. C'est ça le seul truc qui peut sauver. S'il n'a pas fait tchouva, eh ben on enlève la chaise et ping, il a déjà la corde au cou à Rosh Hashanah. Un temps, je disais, c'était il y a bien longtemps, c'était, je veux dire combien de temps, environ 30 ans. Environ 30 ans, à l'époque, nous partions en famille, dans le nord à l'époque. Aujourd'hui, tous les religieux vont dans le nord du pays. À l'époque, il n'y avait personne. On trouvait très bien sympathique, et on se mettait là-bas, très sympathique la journée, on faisait des barbecues, au bord de l'eau, toute la journée, très sympa. Et que faisaient les petits enfants? C'est d'attraper des poissons dans la rivière. Alors, ils mettaient une sorte de chemise, un tissu comme ça, au fond de la rivière, comme ça d'eau. Ils mettent un peu de pain comme ça, et les poissons ils commencent à rentrer comme ça, et manger le pain. Et du coup, tu soulèves d'un coup comme ça, on appelle ça une nasse, d'accord? Et tu as attrapé le petit poisson. Quand le poisson, il rentre, qu'est-ce qu'il se dit? C'est génial, tu as vu, il y a des gens qui sont venus, ils ont mis un peu de pain, c'est super sympa. Alors, c'est à peu près nous où, quand on sort de la prière de Rosh Hashanah, on va manger, ça a été entendu le chauffard, oui, il a bien sonné, t'as bien pris, ouais, c'est sympa, bonne année, Kniva Tova, Hatima Tova, on est tous comme ça, et on ne sait pas que certains sont déjà dans la nasse. Et qu'au milieu de l'année, zip! Combien de gens étaient avec nous à Rosh Hashanah, et après, un an plus tard, c'est déjà plus ici. Et ça arrive partout. La nasse, la corde au cou, elle a été mise à Rosh Hashanah. Si on fait tchouva, alors à Kippour, on te redescend, c'est bon. Sinon, on enlève la chaise durant l'année. Pas à Kippour, il y en a qui... Il y a un misken. Dans le minyan, à côté du mien, Kol Nidre, il a une crise cardiaque, il est mort. Kol Nidre, Hashem Yishmor. C'est bien, au moins, on l'a pas. Il est rentré dans la fête. On l'a déjà nettoyé. Bon, en 2 mots. Je vais faire une parenthèse. Alors, qu'est-ce qui se passe? Comment ça se passe? Est-ce que, d'un côté, on nous dit que tout le monde est écrit Rosh Hashanah et tout le monde est signé Rosh Hashanah? Un autre, on dit non. Les tzadikim et les rechaim sont déjà signés à Rosh Hashanah. Il n'y a que les bénonim qu'on a suspendus jusqu'à Kippour. Le Tosfot là-bas explique comme ça. Il dit il y a 2 jugements. Il y a un jugement de Olam Hazeh, un jugement de Olam Haba. Le premier cas où tout le monde est écrit à Rosh Hashanah, et pour tout le monde on attend jusqu'à Kippour, c'est Olam Hazeh. C'est ce que tu auras cette année-là. La santé, les enfants, la parnassa, le bonheur, etc. Tout ça, le bonheur physique, d'accord? Tout ce qui se passera physiquement, ça c'est écrit à Rosh Hashanah et signé à Kippour. L'autre jugement, que tous les tzadikim et rechaim sont signés à Rosh Hashanah, et que les bédonim, les moitié-moitié, ceux qui sont moitié-moitié, eux, on attend jusqu'à Kippour, ça concerne le jugement du Olam Haba, le jugement du monde à venir.
Et Tosot dit là-bas, ça se peut, on voit très souvent qu'il y a des Rechaim qui ont une très bonne vie, et Tzadikim qui disparaissent. Donc comment tu me dis que les Rechaim, on les signe dans le livre de la mort, et Tzadikim, on les de la vie? Dit Tosot, c'est pas de la même vie qu'on parle, on parle maintenant de la vie de Olam Haba. Comme le dit la Gemara, et là-bas le Tosot, comme le dit la Torah, le Tosot cite là-bas ce verset, à la fin de Parashat Vaïtranan, c'est marqué que Dieu récompense les Tzadikim, et ne tarde pas à récompenser les Rechaim. Sur leur tête, il les récompense. Pourquoi il ne tarde pas à récompenser les Rechaim? Un rachat, il faut le récompenser. Le Tzadik, on le récompense Olam Haba, dans le monde de vérité. Ça, c'est un monde de mensonges ici. Tout ce que tu as ici, tout bonheur que tu auras, il est dans le monde du fini. Le fini, combien ça vaut par rapport à l'infini? Vous avez un bac ici, n'est-ce pas? Quelqu'un a 1 milliard, 2 milliards, 2 milliards, 2 milliards, par rapport à l'infini, combien ça vaut? Voilà, rien. C'est ça ce que tu as ici. Si un misken, un pauvre, et il y en a comme ça, le type vraiment un rachat, une ordure, d'accord, tu vois, tout va bien dans sa vie, la santé, une bonne famille, les belles bagnoles, les maîtresses, tout ce que tu veux, il a facile, d'accord? Ce type-là, et à Olam Haba, il a pris un roi, le on t'a payé, mais ça vaut infini le misot. Oui, mais tu ne voulais pas toi Olam Haba. Il y en a qui disent qu'ils ne veulent pas Olam Haba. J'ai une tante, elle a dit, je ne veux pas Olam Haba, je veux Olam Hazé. Elle a Olam Hazé. Elle n'aura pas Olam Haba, je ne pense pas, j'espère. Hachem Me'azor. En tout cas, elle le dit clairement. Alors, il y en a qui disent clairement, il y en a qui disent, moi je ne crois même pas au Olam Haba. Moi je veux ici. Mais il faut comprendre, c'est une réalité. La vie ici, elle est courte, elle passe vite. C'est rien. C'est chaval, c'est dommage de recevoir le Midmon Misot ici. C'est la pire chose qui puisse nous arriver. Le pire. Donc, c'est quoi ce jugement? Il dit, c'est un jugement d'Olam Haba. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y en a des fois, un tzaddik qui va partir. Il a été jugé maintenant, t'es très très bien, allez, plus rien à faire ici, tu pars. Ça, c'est une option. L'option habituelle, elle est différente. Elle est un peu différente. C'est ce qu'explique le Siddur Chaim, le Ramchal, le Siddur Chaim. Il dit comme ça, il dit, c'est quand on te juge ton jugement de Olam Haba? C'est quoi juger de Olam Haba? Olam Haba, c'est quand j'arrive, après 120 ans, je vais Olam Haba. Là-bas, on va me juger. Tu me dis que chaque année maintenant, on va me juger. À quoi ça me sert? De toute façon, c'est à la fin de la vie qu'on doit me juger sur toute ma vie. Ou tu me diras non, mais chaque année on te juge, puis à la fin il y aura aussi le jugement sur les derniers mois de la dernière année, c'est ridicule. Alors il dit en fait, c'est quoi qu'on te juge pour Olam Haba? On va juger ton statut spirituel. Cette année, qu'est-ce que tu vas avoir comme outil? Si quelqu'un par exemple maintenant, c'est un rachat, il n'a pas par Olam Haba. Alors ce type-là, on va faire exprès de l'empêcher de faire tchouva, l'empêcher de sentir Hachem, il ne va pas aimer la Torah, il ne va pas aimer les yeshivot, il n'aime pas ça, l'embête tous ces trucs-là, il ne peut pas voir les religieux, on lui donne de Olam Hazé. Ça, ce pauvre, il a été jugé dans le livre de la mort à Rosh Hashanah. Loin de Dieu. Mais tu auras la villa avec 3 piscines. Voilà, ça tu l'as. Mais laisse-nous tranquille, on ne veut pas te voir là-haut. Et quelqu'un qui, au contraire, il a été ici dans le livre de la vie, et bon, on l'aide à se rapprocher d'Hachem, on l'aide à faire tchouva, il commence à monter en Torah, il sent une proximité d'Hachem. Et des fois, vu qu'il a droit au Olam Haba, alors pour les péchés qu'il a eus, qu'il a fait dans ce monde-ci, il faut payer aussi quelque part. C'est mieux de payer où? Là-bas ou ici? 1 million de fois plus, c'est mieux de payer ici que payer là-bas. Alors on fait payer ici. Le mieux, c'est comme tu as demandé, qu'il n'y ait ni ça ni ça. On veut payer ni là-bas, ni ici. Comme on fait? Teshuva. Si on fait teshuva, bah, tu n'as plus de péché. Les gens croient très souvent au péché, ils ne croient pas à la teshuva. Combien de temps ça prend de faire un péché? Des fois 1 seconde. Ben oui. Quelqu'un a dit à toute la classe, Eli, il me casse les pieds. Comment ça prend 1 seconde? La shonara, en public. D'accord? Le temps que ça prend de faire un péché, ça prend de faire tchouva. Je parle à la shonara, je regrette, je pense moi d'arrêter. Le même temps que ça a pris. Les deux doivent être sincères. Enfin non, la shonara, il peut être sincère. Si c'est sincère, c'est valable. Les gens ne croient pas. Ils ne croient pas à la tchouva. Ça marche. Ça, c'est pour avoir la solution pour avoir les deux. D'accord? Toi, tu as posé une question. Tu as dit, est-ce que ça peut changer durant l'année? Oui. Il faut comprendre une chose super basique. C'est important de comprendre ça, sinon on ne comprend rien ce qui se passe dans la vie. D'abord, comment ça se fait? Dieu, avant que je vais naître, j'ai un destin. Alors, comment ça se fait qu'à Rosh Hashanah, on me juge? Et si maintenant, Rosh Hashanah, j'ai été jugé, alors pourquoi est-ce que je pourrais mieux de l'année? Quelqu'un, tout coup, il a un problème, je ne sais pas, voilà, tout cas, il a un jugement, d'accord? À quoi ça sert de prier? Tout a été déjà fixé à Rosh Hashanah. À quoi ça sert que je prie, que je fasse tchouva? Tout a été déjà fixé.
Non, c'est pas du tout comme ça. Avant de venir sur Terre, Dieu va nous donner une destinée qui n'est pas une, c'est une arborescence, comme la carte d'une ville. Dans une ville, tu as une rue qui arrive. Puis un beau jour, tu as une intersection. Et puis, l'intersection arrive à d'autres intersections. Et comme ça, et tu peux avoir des millions de voies différentes dans la même ville. N'est-ce pas? Ça, c'est ma vie. Je viens sur Terre. J'arrive une fois un premier choix. Un choix qui a une incidence thoraïque. Si c'est un choix en jus d'orange, jus de pomme, c'est rien. Mais incidence thoraïque, voilà. Maintenant, j'ai l'occasion de voler un peu d'argent dans le porte-monnaie de mes parents. Allez, m'acheter une glace. Oui, non. Allez. Il fait une option. Ça l'amène à une deuxième option. On va dire, il a volé. Après, sa mère vient dire, moi, tu as pris de l'argent dans le porte-monnaie? Alors, il peut faire dire la vérité ou mentir. Il ment. Et après, de nouveau, il a une option. Il peut devenir chef de la mafia assez rapidement. Ou bien au contraire, il devient baba salé. Tout cela maintenant, toutes les options que ce type a, Dieu les a déjà mis en place avant qu'il naisse. Il l'a fait voir, il a dit, tu vois, voici ta vie. Voici les options que tu auras, les épreuves que tu auras. Jure que tu seras tzaddik et paracha. Et l'homme jure, et après il est né. Il naît et a tout oublié évidemment. Maintenant, chacun, il a une carte de ville différente que l'autre. Toi, tu as Montevideo, toi, tu as Monaco, toi, tu as Montréal, toi, tu as Marseille, etc. D'accord? Chacun, en fonction de ce qu'il a, il aura une arborescence différente. À Rosh Hashanah, c'est la même chose. Moi, je suis arrivé à un certain point dans l'arborescence générale de ma vie. Là, maintenant, je peux choisir à Rosh Hashanah, j'ai plusieurs arborescences. Une arborescence d'un rachat, une arborescence d'un 80%, une arborescence d'un moyen, une arborescence d'un petit sadique, d'un grand sadique, je décide. Et c'est ce qu'on va maintenant juger à Rosh Hashanah. Maintenant, tu vas aller dans quelle arborescence de ces différents choix que tu as. Et tu reçois une arborescence pour cette année. Maintenant, tu arrives, dans l'arborescence, c'est marqué, tu arriveras un jour, voilà, tu auras un jugement. Tu as deux options. Ou tu fais tchouva, tu pries, etc. Et tu n'auras que 100 € d'amende. Ou bien non, tu laisses aller, tant pis, et puis voilà, et tu auras 10 000 € d'amende. Les deux options ont été écrites à l'avance. Laquelle tu choisis, c'est toi qui choisis. Mais ces deux options, avec les conséquences, ont été déjà fixées à Rosh Hashanah, en fonction de l'année d'avant. Et si l'année d'avant, tu t'es mieux comporté, parce que tu ne serais pas arrivé maintenant à cette arborescence-là. Tu aurais donné une autre arborescence qui n'a pas d'éventualité de jugement avec deux sortes de résultats. Compris comment ça fonctionne? Oui. Mais le péché, il pardonne, mais il expie pas. C'est quoi la différence entre pardonner et expier dans ta question? Il pardonne après une réparation. Ça dépend. C'est vrai que, d'abord, il y a deux tchouvas. Il y a une tchouva par amour, une tchouva par crainte. La tchouva par amour, ça efface tout. Plus besoin de rien. Tchouva par crainte, ça dépend de la gravité du péché qui a été fait. En fonction, l'expiation, elle est plus difficile. Si c'est une loi positive, il faut faire tchouva, ça suffit. C'est une loi négative, ne pas, à manger du porc. Là, il faut deux choses. Il faut tchouva et Yom Kippour. Si c'est une loi qui est sanctionnée par le karet, ou la mort du Bédine, tel que Shabbat, tel que relations interdites, tel que, qu'est-ce sont encore karet, manger du Hametz à Pessah, manger à Kippour, etc. Ça, il faut trois choses. Il faut tchouva, Kippour, souffrance, ou étude de Torah pour les hommes, ou pudeur pour les femmes. Et la tzedaka aussi, elle aide aussi beaucoup, la tzedaka. Et il y a un quatrième péché que là, ni la tchouva répare entièrement, ni Yom Kippour, ni les souffrances, ou l'étude de Torah ou la pudeur, Chilul Hashem, que la mort. C'est la vie du Rambam. Rabbi Yonah Gerondi, il dit non. Il y a aussi une autre chose qui pourrait réparer le Chilul Hashem, profaner le nom de Dieu. C'est quoi profaner le nom de Dieu? Je vous parle comme ça, puis au mieux, comme ça me gratte dans le nez, hop, d'accord? En public, comme ça, on met la vidéo en plus, d'accord? Les antisémites mettent regarder les rabbinim, d'accord? Ça passe 500 millions de personnes de regardent, d'accord? Chilul Hashem, c'est très très grave, très grave. Comment on peut réparer? Kiddush Hashem. Il faut super sanctifier le nom de Dieu. Et ça, messieurs, chacun de nous peut le faire. C'est la plus grande mitzvah qu'il y a. Tu vas dans la rue, comment tu te comportes? Tu vas faire un cours entier là-dessus. On en fera un cours bénédère. Baruch Adonai, amen, amen.